Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et bonne année et tous mes meilleurs vœux pour 2026. Aujourd'hui on va parler de Charles Gave qui part en croisade et qui passe un véritable coup de gueule contre l'Union Européenne, contre Ursula von der Leyen. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, Charles Gave très en colère, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Et moi bien sûr de vous souhaiter une excellente année 2026, on l'écoute, on en parle juste après. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous ramener à un truc où c'est Madame von der Leyen, qui est à la fois corrompue et incompétente, qui prend les décisions qui vont affecter les Français. Dans l'agriculture, par exemple. Réglementer l'agriculture française, comme disait De Gaulle, on peut pas réglementer un truc quand il y a 350 fromages. Ce qui faisait la beauté de l'agriculture française, c'est que elle changeait tous les 10 kilomètres. Forcer les gens à faire du blé, des betteraves, ou j'en sais rien, il faut être bête comme un Bruxellois pour le croire. Donc, partout, on remplace l'ordre par la liberté. L'ordre qu'on vous donne. Et que vous êtes obligé de suivre. Aujourd'hui, quand je parle à mes paysans dans le Gers, ils me disent, mais monsieur, moi j'ai fait de l'agriculture parce que j'aimais pas être dans lire des livres et remplir des papiers. Les 2 tiers de mon temps, je remplis des papiers pour des subventions à Bruxelles et on m'empêche de faire des trucs. Les paysans sont malheureux comme des chiens. Et ils crèvent la faim. Et c'est à cause de Bruxelles. Et tout le monde en crève. Donc il faut vite mettre Madame von der Leyen en prison. En prison, carrément. Ben, elle a touché plus de 3 milliards de dollars et elle refuse de donner les papiers. Et son mari, elle a signé avec 3 Pfizer, milliards, elle a touché 3 milliards de... 28 milliards de dollars pour les vaccins de Pfizer. Et devinez où travaille son mari? Chez Pfizer. Eh ben oui. C'est stupéfiant. Et est-ce que vous avez eu accès au contrat, aux discussions? Combien ils ont touché? C'est l'objet de procès qu'ils ont eu en Belgique en ce moment. Mais d'ailleurs, Madame von der Leyen est l'objet de procès en Allemagne parce qu'elle avait aussi des problèmes de corruption quand elle était en Allemagne. C'est même pour ça qu'on l'avait envoyée à la commission. Elle était ministre de la Défense. Donc, ce qui veut dire aussi que la justice dans tous nos pays est sous le contrôle de cette classe. Parce qu'elle sera jamais condamnée, selon vous? Ben, si elle s'oppose, si elle se mettait à s'opposer comme Monsieur Fillon l'a fait, là, vous êtes condamné en 15 jours. Mais si vous êtes bien dans le genre, par exemple, Madame Lauvergeon, qui a ruiné l'industrie nucléaire française, qui avait acheté pour 4 milliards de dollars des gisements d'uranium au Niger qui n'existait pas, donc il n'y avait rien. Il lui est rien arrivé. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Tout le monde sait qu'elle a son mari, Monsieur Frick, a touché le pognon. On n'en parle pas. Donc ça dépend, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc si vous faites partie des gens, vous serez pas si moi je fais partie, je suis liquidé en 5 minutes. Parce que la démocratie ne peut exister que dans une nation. C'est ce que disait Jean-Paul II. Dans une nation, vous acceptez de perdre. Pour le bien de la nation. Dans l'Europe, je peux pas accepter que les Allemands, je suis d'une famille alsacienne, me donnent des ordres sous prétexte qu'ils sont plus nombreux. Ça ne vaut pas la tête. Je vais pas accepter les ordres d'un Premier ministre européen qui me donnerait des ordres. Jamais. Mais jamais. J'ai rien en commun avec les Allemands. Ni avec les Italiens, ni, c'est pas que je suis dit que je suis mieux. Je suis français. C'est ce que disait Jeanne d'Arc. On lui disait donc Dieu aime mieux les Français que les Anglais quand elle a son procès. Elle a dit non, c'est pas ça du tout. Dieu aime bien les Anglais en Angleterre et les Français en France. Et est-ce que ça risque pas de nuire aux États-Unis, justement, le fait que Donald Trump, justement, ce conservatisme, parce que Donald Trump risque de mettre des droits de douane, il a annoncé qu'il allait mettre des droits de douane et que... Oui, mais tout ça, c'est des paroles verbales. La réalité est différente, c'est que les États-Unis ont des problèmes budgétaires monstrueux. Ils ont 3 postes dans leur budget, vraiment importants. La sécurité sociale, la défense et le service de la dette. Aujourd'hui, le service de la dette est le deuxième et il va passer le premier d'ici très peu de temps. Donc, dans les 3-4 ans qui viennent, les États-Unis vont devoir choisir entre la sécurité sociale, le service de la dette ou la défense. Ils dépensent 1000 milliards de dollars par an dans la défense. Donc, ils vont couper dans la défense. Parce qu'ils peuvent pas faire baisser le niveau de la dette et ils peuvent pas toucher à la sécurité. Bon, ben, s'ils touchent, y a-t-il des choses à couper? En Europe. Donc, les Finlandais ont un problème beaucoup. Ils disent, dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc, l'armée européenne, depuis 1945, ça a été les États-Unis. Elle va s'en aller. Ils vont partir. Ils vont plus vouloir rester en Europe, ils en ont rien à foutre. Et donc, comme on n'a plus d'armée, qu'on n'a plus de jeunes, il va y avoir l'armée du pays d'à côté qui va venir en Europe. Il y a que 2 pays d'à côté qui peuvent avoir une armée qui vient en Europe. La première, c'est la Turque. Et la deuxième, c'est la Russe. Donc le choix des hommes politiques européens pour les 5 ans qui viennent, c'est savoir quelle armée du pays d'à côté choisit. Les Russes ou les Turcs. On se crée une armée eux-mêmes. Mais ils peuvent pas, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de pognon, on est ruiné. Il n'y a pas vraiment. Aujourd'hui, chaque
4 par grand-parent en Italie à un seul enfant. Vous imaginez qu'ils vont accepter qu'on le tue? Vous n'allez pas faire courir des avocats bruxellois de 65 ans avec du vent plein de bière dans les montagnes. Ça va pas, non? Pour être une armée, il faut des jeunes. On n'en a pas. Ou alors, elle est soit arabe, soit turque. Vous vous rendez compte que la question essentielle pour l'Europe, c'est qui va être le pouvoir militaire dominant, et c'est pour ça que ça se bagarre aujourd'hui entre la Turquie et la Russie. Mais vous ne trouvez pas que c'est un système imbécile? Et c'est là-dessus que vit notre société. Et on pense qu'un système imbécile qui favorise la paresse, les fraudes et tout ça, va nous amener à une société heureuse. Mais ils sont complètement couillus. Si vous aviez une baguette magique pour mettre 3 mesures en France, appliquer 3 mesures en France sur l'économie notamment, qu'est-ce que vous feriez? Oh, ce sont pas difficiles, ce que je ferais. Première des choses, c'est que... Bonjour les amis, nouvelle... C'est de l'ordre des priorités qui est important. La première, c'est que j'interdirai aux fonctionnaires de se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter, mais à ce moment-là, ils ne retourneront jamais dans la fonction publique. La France, dans les pays normaux, de démocratie normale, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, si un fonctionnaire se présente aux élections et qu'il est élu, il abandonne la fonction publique pour toujours. Vous ne pouvez pas passer de la fonction administrative à la fonction politique. Aller-retour, si vous faites battu, on vous emmène dans l'inspection des finances, vous avez votre carrière et votre... Donc la première des choses, c'est où les fonctionnaires sont fonctionnaires, et ils restent fonctionnaires toute leur vie, ou ils sortent de la fonction publique pour toujours. Il n'y a pas de retour automatique. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a donc puisqu'il n'y a pas de risque à se présenter, puisque vous serez repris dans la fonction publique, dans votre enseignement, dans votre école, etc., c'est pas bête. Comme il n'y a pas de risque, à ce moment-là, vous avez dans les assemblées un peu partout, vous n'avez que des fonctionnaires. Et vous serez surpris de constater que les fonctionnaires prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation nationale, c'est massivement des gens issus de la fonction publique, et ça n'a plus rien à voir avec le pays. Encore une fois, ce n'est pas une démocratie. Les fonctionnaires ont organisé un système où ils contrôlent le système en élisant eux-mêmes ceux qui contrôleront le système. C'est quand même stupéfiant. Première des choses, donc, le fonctionnaire, il peut se présenter, mais ensuite, il sort de la fonction publique pour toujours, il ne reviendra jamais. C'est une mesure qui existe partout. Il n'y a qu'en France qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est la première des mesures. La deuxième des mesures que je prendrai, c'est que, comme De Gaulle en a montré l'exemple, tout fonctionnaire qui a travaillé dans la fonction publique a droit à une retraite de la fonction publique, payée par les impôts. Et une seule. Choisis laquelle? De Gaulle avait choisi sa retraite de colonel. Quand il est parti. Je vois pas pourquoi des fonctionnaires doivent avoir 14, 15, 12, 10 retraites, toutes payées par les impôts. Ils n'ont pas travaillé 14 fois plus que dans le secteur privé. Hein. Or, il y a un plafond aujourd'hui quand même. Mais regardez simplement le nombre de retraites que touche Hollande. Maire de Tulle, conseiller général, député, ministre, président de la République. Je crois que j'avais fait les calculs, j'avais fait un article qui s'appelait la retraite de Monsieur Hollande. Je crois que je touchais... il devait être à 350 000 euros par an, ouais. 2 retraites payées par nos impôts pour ce type qui a fait des conneries. C'est quand même étonnant. Ce qui est véritablement étonnant, c'est le silence et le laisser-faire de la population. Comment se fait-il qu'un mec comme François Hollande soit encore élu député et puisse, par exemple, toucher tout l'argent public alors que ce mec-là n'a fait que détruire ce pays, ne devrait pas toucher un seul centime, que les Français n'auraient même pas dû lui donner une voix. Le problème, c'est que, encore une fois, François Hollande, il a été élu, avec très peu de votants, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne votent pas. Et pour ceux qui votent, c'est toujours les mêmes classes d'âge. Je vous laisse imaginer lesquelles, bien sûr. Alors, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est un fait qui continue à voter pour ce type d'homme. Effectivement, ça pose problème. Ça pose problème parce que comme nous, ou comme beaucoup de gens, refusent de voter pour ne pas jouer à ce cirque-là, en même temps, ça laisse la place libre aux autres qui, eux, ont toujours voté et continuent à voter pour les mêmes traîtres. Ensuite, sur l'Union européenne et sur l'agriculture, moi je pense que sur l'agriculture, il faudrait leur enlever les normes. Les paysans, ils faisaient comment avant? Enfin, je sais pas, sous l'Ancien Régime, les paysans, comment ont-ils fait? Je rappelle que les paysans, dans paysans, il y a pays. C'est eux qui ont façonné toute la France.
C'est eux qui font que quand vous prenez votre voiture et que vous vous baladez, que vous faites de la route en France, eh bien quand vous regardez à gauche ou à droite, eh bien vous trouvez ça magnifique. Qu'on a un des plus beaux pays du monde, eh bien ce sont les paysans. Et avant, il n'y avait aucune règle. On les laissait faire leur métier. Qui connaît mieux la terre, les bêtes, les saisons, enfin tout le cycle et tout l'environnement de la nature qu'un paysan? Il y est du matin au soir, 10 heures par jour. Et nous, des gens en costume gris, pas comme celui-ci bien sûr, font des règles alors qu'ils n'ont jamais mis une paire de bottes, qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie, n'arrêtent pas de mettre des règles. Moi je suis d'accord avec Charles Gave et d'accord aussi avec la vision qu'avait le général de Gaulle, je ne leur mettrai aucune règle. J'arrive au pouvoir, je prends toutes les règles et je les balance et je leur dis vous faites ce que vous avez toujours fait. Et ça marchait très bien. Alors pourquoi ces hommes gris font des lois? Bah, déjà, ils sont payés. Je vous rappelle que ces gens-là sont quand même grassement payés. Donc comme ils n'ont rien à foutre, bah, tous les jours, ils vous pondent des normes. Pourquoi vous avez autant de normes? Non seulement il y a cette volonté de casser les couilles aux gens, donc il faut les martyriser, mais il y a surtout le fait qu'ils n'ont que ça à faire. Donc les mecs sont dans leur bureau toute la journée, ils réfléchissent, tiens, est-ce qu'on ferait pas une norme pour ça, et ils la font, sans jamais se demander si sur le terrain cette norme sera applicable, si cela ne va pas causer de graves problèmes. Il faut enlever toutes les normes. Mais bon, pour enlever toutes les normes, il faut non seulement sortir de l'Union Européenne, mais il va falloir aussi virer toute la caste que nous avons au pouvoir, virer au moins la moitié des fonctionnaires en France qui ne servent à rien. Rien que le millefeuille territorial, plus toutes les agences, ça nous coûte quasiment 200 milliards par an. Toute cette fonction publique ne sert à rien, ce sont des machines à normes. On ne les avait pas avant, ça marchait bien, on les a depuis, ça marche mal. À qui la faute? À vous de décider. Donc moi aussi, arrive au pouvoir, il faut virer tout ça. C'est pour ça que avoir seulement ce discours de dire aux gens on va sortir de l'Union Européenne et ensuite, comme par magie, le miracle, non. L'Union Européenne, c'est un élément seulement dans le marasme où nous sommes aujourd'hui. Une fois que vous êtes sorti de l'Union Européenne, que vous avez repris votre souveraineté, donc le manche, vous rentrez chez vous et vous dites à toute votre fonction publique, la fête est terminée. Vous supprimez tous les postes, toutes les agences qui ne servent à rien et vous gardez la seule fonction publique qui valent, c'est-à-dire par exemple hôpitaux, écoles, police. Vous gardez ce qu'il y a de plus régalien et ce qui est essentiel pour qu'un pays fonctionne bien. Le reste, vous dégagez et toutes les normes, vous les brûlez et vous dites aux gens, vivez votre vie, travaillez, entreprenez, faites-vous plaisir. On ne va pas nous venir, un, par derrière vous mettre des normes, deux, tout vous prendre par les impôts. Je peux vous assurer que si vous faites tout cela, vous avez beau être vu par certains de droite ou d'extrême droite, et vous avez beau rappeler les heures les plus sombres de l'histoire à certains, je peux vous assurer que vous aurez une grande, mais une très grande partie du peuple avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Bonne année, bonne santé, tous mes meilleurs vœux. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.